depuis la nuit du 24, de par le monde entier, les crèches de tous bords, dans les églises, les maisons et même dans les rues. C'est la belle rengaine. Il est né, l'enfant divin, jour de fête. Tout le monde est pris dans la frénésie de la fête. Mais une fois de plus encore, je voudrais rappeler que ce n'est que dans le silence que l'on peut savourer et jouir des bienfaits de ce message. Un sauveur nous est né, un fils nous est donné, éclatante est sa gloire, éclatante est sa victoire. Voilà des mots de joie, des mots d'espérance qui jaillissent de nos cœurs et qui doivent désormais, je dis bien désormais, j'allais ajouter toujours, demeurer et dans nos cœurs et sur nos lèvres pour être répandus dans nos maisons, dans nos églises, dans nos communautés, nos mouvements, groupes et associations, laïques, profanes ou religieux, qu'importe. Oui, c'est la fête de Noël. Et aujourd'hui, nous voulons nous nourrir d'Isaïe 52, versets 7 à 10, du psaume 97, de l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 1 à 6, et de l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 1 à 18. C'est évident que tout le monde a pu avoir, je l'espère, cette très belle notice du pape François sur Noël, donnant de son point de vue de fils de Dieu, d'évêque, de pape, la compréhension qu'il a et qu'il nous propose de Noël. Un chef-d'œuvre, il faut le dire comme ça. Et nous sommes invités à nous y plonger pour découvrir et ne jamais perdre le sens de Noël. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je voudrais, dans le cadre de notre rencontre, nos cheminements, nous parler de Noël comme la restauration de l'ordre ou la fin du règne du désordre. Oui, il est né, le divin enfant, il est né, le sauveur, pour que le désordre cesse. Désordre instauré par le péché, avec les conséquences qu'on connaît. Dieu, avec la fête de Noël, le mystère de l'incarnation, signe la fin de la récréation. Le retour à l'ordre est annoncé. Dans l'évangile de Jean, dans son prologue, on dit « Il a habité parmi nous, il habite parmi nous ». Rappelons que le nom Emmanuel signifie Dieu parmi les siens. C'est important. Alors, si Jésus est parmi nous, il est venu pour restaurer la relation entre Dieu et l'homme. Saint Anselme m'a posé la question il y a très longtemps. Pourquoi Dieu s'est fait homme? Et il a répondu. Pour que l'homme devienne Dieu. Inouï, immense. Y a-t-il mieux que ça? Non est notre réponse. Oui, Noël, la restauration de l'ordre, l'harmonie entre Dieu et l'homme. Ce que le péché avait détruit, l'incarnation le restaure. Le péché qui avait fait sauter le pont entre l'humanité et le ciel est restauré par la naissance de Jésus-Christ. Désormais, aller au ciel, aller vers Dieu est une question non plus impossible. Jésus dit, je suis le chemin. C'est pour ça qu'il a dit du reste. Donc célébrons, n'est-ce pas, la restauration de l'ordre entre l'homme et Dieu. Et on va se donner pour mission de refuser toutes les propositions de quelque bord qu'elles soient, qui peuvent être de nature à venir encore briser, à venir instaurer le désordre entre Dieu et l'homme. Toutes les voies qui invitent l'homme à désobéir à Dieu sont des voies des ténèbres, sont des moyens de désordre, il faut les refuser. Noël, restauration de la relation entre l'homme et lui-même. Avant Jésus-Christ, on l'a dit durant tout le temps de l'Avent, l'homme était inquiet. Oui, disons ça simplement comme ça. L'homme était inquiet, il était angoissé, désemparé, désabusé. Et c'est tout ça qui a créé le désordre. Désordre dans sa tête, dans son corps, dans son esprit. Oui, Jésus vient restaurer, vient remettre les pendules à l'heure. Jésus vient remettre de l'ordre dans notre relation à nous-mêmes. Il vient nous aider à voir plus clair dans le projet que Dieu a par rapport à nous. Voilà Noël. Voilà ce qui signifie Noël. Je suis désormais en paix avec moi-même grâce au message libérateur, rénovateur de Jésus-Christ.
relation entre l'homme et son prochain, oui. Depuis Adam et Ève, c'était des guerres, bagarres, de tout ça. L'homme était devenu pour son frère l'ennemi de la pire espèce. On se bat, on se triture, on se tripe, on se tue. Et c'est aussi que les violences-là, on allait le continuer ici. La naissance de Jésus vient signifier la fin, n'est-ce pas, des tensions, des guerres. Et je veux comme ça te renvoyer chez Isaïe, qui a une belle prophétie sur la restauration entre l'homme et son frère. Quand des frères peuvent se tendre la main. Oui, à Noël, nous fêtons le retour de la paix, des cœurs apaisés, des cœurs réconciliés. En fait, Noël est une belle fête de la réconciliation entre les uns et les autres. Et bien sûr, je reprends d'accord le pape François qui nous a dit que nos mains doivent offrir, n'est-ce pas, des gestes d'amour. Aussi, Noël sera toujours cette belle fête où l'on ne devra jamais oublier qu'il est appelé à être un artisan de paix, qu'il est appelé à être au service de son frère pour des relations harmonieuses, pour des relations heureuses, pour des relations fortes, pour des relations fraternelles d'une certaine qualité. Oui, chacun est le frère de l'autre. Encore que Jésus nous a prévenu, il faut apprendre à s'occuper des autres, sinon Dieu ne s'occupera pas de nous. Oui, Noël, fête de l'ordre entre l'homme et son environnement. Vous voyez tous les désordres qui sont autour de nous, sur le plan de nos cités, c'est les poubelles qui sont ici et là, il manque de toilettes à tous les endroits publics. Tout cet environnement impropre, malpropre, je veux dire, est source de tension. Les odeurs nous énervent de quelque bord qu'elles soient. La vue des ordures nous énerve. Il y a des maladies qui vont venir. Et tout cela nous angoisse, tout cela nous fait peur. Bien, Noël, c'est la fête de l'ordre de la création. Dieu nous rappelle le projet initial. Et l'écrit du pape Laudatis, qui nous invite à louer le Seigneur, est une hymne à la création que chacun d'entre nous. Fêter Noël, c'est fêter la propreté. C'est s'engager à la suite des uns et de tous ceux qui défendent la question environnementale, de s'impliquer à fond pour des maisons propres, des quartiers propres, des églises propres, des cités propres. Et bien, ce travail-là, il ne faut pas simplement se perdre dans le manger, boire, dormir, mais il faut aussi se rappeler que notre environnement doit refléter Noël. Le tout n'est pas de mettre des guirlandes, c'est bien, mais c'est que ces guirlandes doivent être le reflet de la propreté de nos cœurs, de nos esprits, de nos corps. Chers frères, joyeuse fête de Noël. Noël un jour, Noël toujours. J'aime cette formule empruntée à un ami. Eh bien, que nos vies soient des Noëls, que nos vies soient toujours des fêtes et des fêtes joyeuses. Mais sois Jésus-Christ.